Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Alors Philippe Bruneau, nous retrouvons Julia Palombe, qu'on retrouve toujours sur scène, bien sûr, les jeudis soirs, jusqu'au 30 juin. Il faut que je me dépêche de venir vous voir. Oui, Brigitte. Il ne reste plus beaucoup de temps. Avec plaisir. Jusqu'au 20, c'est à 21h au Théâtre de la Divine Comédie. Oui. Alors vous allez voir, avec Julia Palombe, elle inverse les choses, Philippe Bruneau, et là, elle y va carrément. Je connais, je sais comment elle fait, mais... Alors c'est au tour de la star Rihanna, vous la connaissez évidemment, diva américaine, businesswoman. Elle attend un bébé. Et alors elle est là, elle se montre en photo, ventre moulé ou décolleté, en dessous ou dessus, parfois seulement recouverte de dentelle noire. La diva n'a donc pas abandonné son goût pour la mode au passage de la maternité. Mais d'ailleurs, en fait, pourquoi le ferait-elle ? Oui. Eh bien parce qu'elle est très critiquée. Mais oui, nous sommes en 2022, mais nombreux encore s'étonnent de voir une mère sexualisée. Alors ça, je tombe de ma chaise. La mère qui ose continuer de jouer de son sex appeal, serait-elle forcément une pute ? C'est ce que je demande aujourd'hui. Faudrait-il avoir honte de rester désirable, désirante, tout en devenant mère ? Moi, vivante, jamais je n'aurais honte d'être bandante. Et je signe immédiatement pour le bûcher aux côtés de Rihanna. Mais qu'attendons-nous exactement de la mère ? Que veulent tous ces indignés, tous ces gens qui foutraient bien un voile sur la diva ? Qu'elle baise un coup pour tomber enceinte et puis qu'elle se transforme en sainte, S-A-I-N-T-E, pour le restant de ses jours ? Tu m'étonnes que les jeunes femmes ne veulent plus d'enfants, ça fait pas rêver. Le complexe de la Madone et de la putain, on en est toujours là, Philippe ? Oui, c'est éternel. Mais puisque... non, ne dites pas que c'est éternel. Oh non, s'il vous plaît, merde. On essaye de lutter. S'il en reste deux, nous serons ces deux-là. C'est ça, Brigitte. Mais alors, en quoi une Madone serait-elle meilleure qu'une putain pour donner de l'amour à son enfant, d'ailleurs ? Je me demande. Donner de l'amour, élever un enfant. Savons-nous réellement de quoi nous parlons au juste ? À l'heure où j'écris cette chronique, un ami Mais vous savez, on me le dit plus aujourd'hui parce que c'est plus un sujet de conversation avec moi. Mais à l'époque où j'étais encore en âge de procréer, et que je disais non, mais je n'ai pas envie d'enfant, et on me répondait bah oui, avec ton passé c'est normal. Mais non. Je vous jure. Oui, alors sûr. que je suis sûre que j'aurais été une excellente mère vu comment j'élève mes chiens. Je suis sûre. Et élève tous les auditeurs qui nous écoutent. À l'heure où j'écris cette chronique, un ami m'envoie un article signé de l'Agence française de la presse où l'on apprend que la nouvelle mode au sortir des maternités, vous allez rire peut-être, c'est de mettre un coup de scalpel sous la langue du nourrisson, incisant ainsi le frein qui la relie au bas de la bouche. Le nom de cette opération, jugée pourtant dangereuse par l'OMS, le nom, c'est la frénotomie. La raison invoquée, alors souvent évidemment par des obscurs conseillers en allaitement, vous imaginez bien. Autant vous dire que je ne vous conseille, chers auditeurs, en aucun cas cette pratique. La raison est la suivante, la raison invoquée, mieux pouvoir téter le sein de la mère. Ben voyons. Non mais c'est n'importe quoi, Philippe. C'est n'importe quoi. Alors, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, la frénotomie, parce que lorsqu'il y avait un frein très très court et il y a c'est extrêmement rare et les enfants, voilà. Okay, sauf que ça c'est venu comme une sorte de mode à laquelle les chirurgiens ont souscrit. C'est-à-dire ces chirurgiens n'ont pas non plus de jugement, ils acceptent parce qu'il va y avoir un acte de chirurgie. Mais pour toucher des sous, on est prêt à bousiller la vie de quelqu'un. Absolument, qui ont ensuite une langue qui va d'ailleurs mal fonctionner. Et qui bave. Il parle mal. On est donc dans une société où les mères n'hésitent pas à scalper la langue de leur nourrisson, sans études sérieuses à l'appui, pour un acte, l'allaitement qui se pratique pourtant depuis la nuit des temps, sans aucune intervention chirurgicale, enfin, par exception. Bon, moi, sucer sans entrave, d'habitude, je suis d'accord, mais là, je sais pas. Non, mais parce que vous croyez qu'on sucerait mieux si on n'avait pas un frein sous la langue ? Non, qu'est-ce que... Attendez, j'arrive plus à suivre, là. Non, mais parce qu'il s'agit de téter le sein de la mère. Oui, d'accord. Enfin, il faut pas confondre le frein de la langue et le frein du pénis, du gland. Ni téter et sucer. Ni téter et sucer, exactement. Voilà. Par contre, si la mère porte une robe en dentelle ras-le-bonbon, alors là, elle est jugée comme une diablesse, une sorcière. Mais puisqu'on va tous partir un jour et qu'on ne sait jamais quel jour, autant le faire avec style. Moi, talons aiguilles et robe léopard, c'est un minimum. S'il faut me brûler sur la place publique, Brigitte, on sera toutes les deux. Alors c'est incroyable, comme imaginer une mère libre sexuellement trouble les esprits. C'est vrai, j'en sais quelque chose, puisque je suis maman, vous le savez, de 2 enfants.
Quand je me pointe à la crèche comme ça avec mon t-shirt. Et vous avez été sur scène enceinte oui. l'année, enfin un peu plus d'un an. Oui, et ça a troublé énormément. Mais bien sûr, le public. Bien sûr. Bien sûr. Cela dit, il y a eu un très très beau livre sur des femmes enceintes nues, dont on avait parlé il y a 2 mois, et il est franchement magnifique. Hein. Donc ça bouge quand même. Il y a quand même tout un courant qui permet aux femmes enceintes. Ce livre a été fait justement pour dédramatiser, parce qu'une femme enceinte il y a 40, 50 ans ne devait rien faire. Elle était dans une espèce de parenthèse. C'est vrai. Et en tout cas, on la mettait pas sur scène. C'est vrai. Mais alors donc peut-être il y a un espoir pour la réunification de la sexualité et de la maternité. Oui. Non, parce que on est attaché, bon pas au radiateur malheureusement, mais à nos traditions. Hein. Ces dernières nous poussent encore malgré tout à séparer Marie la douce de Ève la corruptrice. C'est pour moi le défi féministe, s'il en est un, des années à venir. Hein. La femme ne peut pas se contenter d'être l'une ou l'autre, la madone ou la putain. Elle doit, je pense, prendre le pouvoir et montrer le chemin de la réunification. Elle doit pouvoir réinvestir son sexe comme un lieu de plaisir et de jouissance, même après, évidemment, la naissance de l'enfant. Parce que réduire la femme à ces 2 images soi-disant antagonistes, c'est franchement une aberration. Je crois que c'est une atteinte à nos libertés et cela nuit à notre condition féminine. Alors, je sais que parfois aussi, ce sont les hommes qui ont du mal à... J'en sais quelque chose, puisqu'on en discute beaucoup pendant mon spectacle, le Postpartum Show. Et des fois, les hommes me le disent, que ce sont eux qui ont du mal aussi à voir comme une femme bandante leur épouse qui vient de donner la vie. Alors je vous dis, messieurs, déjà venez me voir au spectacle, on va rigoler, on va en parler, mais surtout voilà, n'ayez aucune honte, il n'y a pas de crainte à avoir. Si vous continuez de ricaner, d'avoir peur, je sors mon fouet. Femme, vous êtes plurielle, vous êtes tour à tour amante, aimante, tendre, sensuelle, aventurière, protectrice et sexy. Vous n'avez pas à choisir, vous êtes tout ça à la fois et plus encore. Soyez fiers et imposez votre liberté. Regardez Brigitte, à nous y voir, ils s'y habitueront. N'est-ce pas? Bravo Julia Palon. Bravo. Ouais. D'autant que les enquêtes le prouvent, toutes les enquêtes sur la sexualité, quand un couple, alors que la femme est enceinte, continue à avoir des relations sexuelles, en général, la sexualité après la naissance du bébé va bien. Évident. Quand il y a eu une absence de sexualité pendant quelques mois, ça peut poser un problème de couple. Donc, il faut vraiment encourager les femmes enceintes à rester sexy et les hommes à continuer à faire la sexualité se poursuive pendant tout le cours de la grossesse. Elle doit s'adapter, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs ou d'éditrices, des auditrices enceintes actuellement. Eh bien, ça doit s'adapter avec des étapes, peu importe, qu'il y ait de la sensualité, mais sinon, dans une part des cas, la sexualité ne redémarre pas par la suite. Il faut penser aux caresses dont vous parlez depuis le début de cette émission. En tout cas, bravo Julia Palon. Mais n'hésitez pas à aller la voir. C'est tous les jeudis à 21h au théâtre de la Divine Comédie, ce spectacle, le Postpartum Show qui marche bien. Oui, super. D'ailleurs, il y a quelques dates de tournée qui commencent. Alors, je profite pour annoncer que le 26 mai à Montpellier. Voilà. Si vous êtes à Montpellier ou dans la région. Super. Merci Julia.